Bonjour et bienvenue à sommemaths.com. Cette vidéo vous montrera comment configurer votre carnet de notes SommeMaths. Dans ce module de formation, nous vous montrerons comment définir vos dates de session pour chaque classe et comment modifier la catégorie de chaque travail. Commençons en nous connectant à notre compte. Allez dans Gestion, Gérer mes classes, puis cliquez sur la classe appropriée parmi celles dans la liste. Cliquez ensuite sur l'onglet Informations de classe en haut de la fenêtre. Dans cette fenêtre, définissez le nombre d'étapes, les dates de fin de chaque étape et le pourcentage associé à chaque étape. Assurez-vous que les pourcentages totalisent 100%. Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier le nom d'affichage de la classe. Vous pouvez également modifier le curriculum pour cette classe, ainsi que les valeurs par défaut s'appliquant aux récupérations et aux notifications. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder après avoir réglé tous les paramètres. Lorsque les travaux sont créés, le système utilise la date pour essayer de les placer automatiquement dans la bonne étape pour vous. De plus, la fonction « Améliorer ma compréhension » dans le compte des élèves leur permet de reprendre les travaux pour l'étape en cours. Cette fonctionnalité ne fonctionnera pas correctement pour vos élèves si les dates des étapes sont incorrectes. Examinons maintenant la personnalisation des catégories des travaux afin qu'elles correspondent aux critères d'évaluation que vous utilisez pour votre classe. Allez à Gestion et ensuite cliquez sur Gérer mes classes. Sélectionnez le groupe avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur l'onglet Partition en haut de la fenêtre qui s'ouvre. Les partitions sont les divisions d'évaluation dans le cadre du programme et sont généralement établies par la juridiction. Au Québec, elles sont appelées compétences et sont standardisées dans toute la province. Voici les deux compétences au Québec. D'abord, il y a la compétence « Déployer un raisonnement mathématique » dont la pondération est 70% de la note globale et « Résoudre une situation problème » dont la pondération est réglée à 30%. Les partitions du programme seront déjà correctement prédéfinies dans votre compte. Si vous avez besoin de modifications, veuillez contacter notre centre d'assistance. Pour afficher les catégories disponibles, sélectionnez la partition, puis cliquez sur le menu déroulant des catégories. Pour modifier l'une des catégories, sélectionnez-la dans le menu déroulant et cliquez sur « Modifier la catégorie ». Vous pouvez voir toutes vos catégories dans la partition dans cette table, ainsi que la pondération actuelle pour chaque catégorie. Il est important de noter que vous ne pouvez pas attribuer des pondérations qui totalisent plus de 100%. Si vous souhaitez augmenter la pondération d'une catégorie, vous devez d'abord diminuer la pondération d'une autre catégorie. Pour augmenter la pondération des tests sommatifs à 45%, je devrais d'abord réduire la pondération des travaux en ligne. Changez le pourcentage à 10% et cliquez sur « Modifier la catégorie ». Maintenant, je clique sur « Modifier la catégorie » pour afficher à nouveau ma table de pondération. Les travaux en ligne ont été mis à jour à 10%, ce qui laisse disponible 10% à ajouter au test sommatif. Sélectionnez « Test sommatif » dans la liste déroulante catégorie
et cliquez sur « Modifier la catégorie ». Si vous essayez d'augmenter la pondération au-delà du pourcentage disponible, vous recevrez un message d'erreur. Modifiez le pourcentage à 45% et cliquez sur « Modifier la catégorie ». Cliquez sur « Modifier la catégorie ». Maintenant, le tableau reflète nos changements et les pourcentages totalisent 100. Renommons la catégorie « Notes organisation ». Cliquez sur « Modifier la catégorie ». Renommez la catégorie « Notes », puis enregistrez vos modifications en cliquant sur « Modifier la catégorie ». C'est une erreur courante de supprimer une catégorie lorsque les travaux actifs sont dans la catégorie. Ce problème peut survenir si vous modifiez vos catégories une fois que vous avez déjà créé des travaux actifs pour votre classe. Si vous aviez des travaux dans une catégorie que vous supprimez, le système ne pourra pas utiliser ces notes. Il est toujours judicieux de vérifier que les travaux sont affectés à la catégorie appropriée après avoir apporté des modifications. Par exemple, le quiz sur les angles du chapitre 9 doit être réglé à l'étape 3 dans la catégorie Quiz. Les enseignants et les enseignantes ont demandé de pouvoir travailler avec différentes catégories pour différentes étapes et nous travaillons actuellement sur ceci. Certains utilisateurs se servent de différentes catégories dans chaque étape ou ils ont besoin d'une catégorie dans une étape qui ne s'applique pas dans d'autres étapes. Changer les catégories de l'étape 2 pour ajouter un examen de janvier modifiera le calcul de vos notes pour l'étape 1. Malheureusement, les catégories de votre carnet de notes SommeMaths sont définies pour le cours entier plutôt que par étape. Nous mettons à jour notre carnet de notes pour accueillir les catégories par étape afin d'être prêts pour l'année scolaire 2021-2022. Jusque-là, rappelez-vous ceci lorsque vous modifiez vos catégories pour une étape d'un cours. De nombreux enseignants et enseignantes impriment ou téléchargent leur carnet de notes pour la première session afin de garder une trace des notes avant de modifier les catégories. Voici comment procéder. Ouvrez votre carnet de notes pour la classe et l'étape désirée. Ensuite, cliquez sur « Imprimer carnet de notes ». Le carnet de notes SommeMaths s'ouvrira en tant que document PDF d'une seule grande page. Plus il y a de travaux affichés pour votre groupe, plus la page est grande. Pour faciliter la navigation et la lecture de la version PDF du carnet de notes, utilisez la fonction de zoom dans votre visionneuse PDF. Pour télécharger le carnet de notes comme feuille de calcul, cliquez sur « Télécharger carnet de notes » en haut de la page. Il existe plusieurs formats que vous pouvez choisir, mais le plus simple à utiliser est le fichier Excel SommeMaths. Les travaux du carnet de notes sont téléchargés dans une feuille de calcul Excel formatée. Notez que nous ne faisons aucun calcul avec les notes de cette feuille de calcul. Il s'agit simplement de toutes les notes de chaque travail et l'utilisateur peut manipuler ces données comme il le souhaite. Merci d'avoir visionné cette vidéo SommeMaths. On vous souhaite une bonne continuation de votre enseignement et portez-vous bien.